Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la chaîne Astres et Stars. Aujourd'hui, nous allons porter notre attention sur le télescope intelligent Seestar S50 de ZWO. Le télescope employé est en fait le télescope de mon fils que je lui ai emprunté afin de pouvoir conduire cette expérience. Nous voyons présentement mon fils Pierre-Étienne en train de mettre le trépied de niveau. La raison que c'est mon fils Pierre-Étienne qui fait la préparation, c'est parce que c'est son télescope, car il est très important pour le Sea Stars d'être de niveau. Donc, on met le trépied de niveau pour commencer. Et par la suite, nous allons installer le Sea Star sur le trépied afin de débuter à prendre nos images. Maintenant, Pierre-Étienne met le Sea Star sur le trépied. Une fois le Sea Star sur le trépied, on le met sous tension. Par la suite, vous mettez votre iPad ou iPhone en lien avec vous le connectez à votre SmartScope ou télescope intelligent à l'aide de l'application que vous devriez avoir téléchargée au préalable. Vous suivez les différentes instructions jusqu'à ce que la connexion soit établie. Puisque nous allons observer le Soleil aujourd'hui, vous choisissez système solaire ou Solar System afin de pouvoir passer à la prochaine étape. Vous devez ouvrir le bras de manière partielle afin de pouvoir installer le filtre solaire. Si vous n'installez pas ce filtre solaire-là avant d'avoir ouvert le bras complètement, vous risquez d'endommager votre télescope intelligent. Une fois le filtre installé, on termine la préparation du télescope, soit l'ouverture complète du bras. Vous suivez ensuite les différentes instructions avant de prendre le Soleil pour cible. La recherche du Soleil par le télescope intelligent peut prendre un certain temps. Je vous présente présentement la vue à partir de l'application. J'ai aussi inclus euh, la démarche du télescope intelligent à partir du télescope lui-même et non pas seulement de l'application. On voit maintenant qu'on se rapproche du Soleil. Maintenant, le télescope a finalement trouvé le Soleil et on répond oui. Il peut arriver que votre télescope intelligent ne trouve pas le Soleil. C'est particulier, mais sur les 4 fois que nous avons essayé l'application, le soleil a été trouvé seulement à la moitié du temps pour l'instant. C'est sûr que c'est une faible quantité d'essais, mais c'est quelque chose que nous avons noté. Il est possible que ce soit simplement la nécessité d'une mise à jour. L'icône en haut à droite, la première icône, est une icône qui indique que l'on tente de centrer euh, la cible au centre de l'application. Euh, et même si on tente de déplacer la cible, comme je le fais avec le joystick qui apparaît, la cible reste quand même au centre.
Lorsque vous utilisez le deuxième icône, vous avez des informations qui apparaissent à la base ou au bas de votre écran. Un est automatique, l'autre est manuel. L'automatique, vous avez uniquement une échelle qui concerne brightness. Euh, et en bougeant cette échelle d'un côté ou de l'autre, vous allez pouvoir percevoir différents détails sur la surface de votre cible. Alors que si vous allez du côté manuel, vous allez pouvoir gérer le temps d'exposition ainsi que le gain et dépendamment des gradients que vous utilisez ou de l'endroit où vous placez les deux échelles, vous allez voir différents types de détails. C'est ce que je tente de vous montrer présentement en bougeant euh, l'une des deux échelles pour que vous puissiez voir quelle sorte de changements se produisent. Et ici, bien sûr, le type de détail que vous voulez obtenir dépend de ce que vous recherchez personnellement. Pour ce qui est de l'exposition, on l'a en microsecondes ou en millisecondes. Le troisième icône est celui qui concerne le focus. Vous pouvez déplacer un carré qui va être sur un détail qui vous intéresse afin d'y faire le focus. Et lorsque vous allez appuyer sur l'élément focus, le carré va être rouge initialement et lorsque le focus sera atteint, le carré va tourner au blanc. Le focus peut se faire de manière automatique ou vous pouvez utiliser les flèches à votre aise. Le quatrième icône est celui du joystick. Qui vous permet de déplacer ou de centrer un détail particulier euh, sur votre écran afin de pouvoir par la suite y faire le focus et l'observer à votre aise. Le télescope contient aussi un zoom. Vous pouvez le constater au centre, au bas, où est-ce que vous avez euh, un zoom de 2 et un zoom de 4 qui vous permet de vraiment rapprocher ou agrandir les détails que vous voulez observer. On peut vraiment bien constater les taches solaires lorsqu'on se sert du zoom 4 fois. Euh, et bien sûr, en se servant du focus pour clarifier le plus possible les détails. Lorsque vous avez terminé, vous fermez le bras et à moitié chemin, vous arrêtez l'opération afin d'enlever le filtre, car il est plutôt difficile d'enlever le filtre lorsque le bras est entièrement replié. Et bien sûr, lorsque le bras est finalement entièrement replié, vous fermez le télescope. Je dois avouer que la qualité des images obtenues avec le Sea-Star m'a surpris. Je ne m'attendais pas à avoir des images aussi bonnes avec un aussi petit télescope. On peut voir que selon l'obturation, la vitesse d'obturation ou le zoom utilisé ou le gain utilisé, euh, on obtient des détails différents, ce qui nous permet d'avoir de très bonnes images. La possibilité de modifier ou de changer ces différents facteurs lors de la prise d'image vous permet d'obtenir le type de détail qui vous intéresse
et c'est ce qui rend ce télescope, intéressant. Et la prochaine étape pour moi va probablement être de tenter l'expérience avec, le télescope, Dwarf Lab. Mon fils s'est procuré, ce télescope intelligent-là aussi et afin de voir, la qualité, de cet autre, télescope intelligent. Mais ça va être le sujet, d'une autre, vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé, a répondu à certaines de vos questions et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair.